Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Zaleworks Zoude succède à Mulatu Tessom à la tête de l'Éthiopie. Zaleworks Zoude, diplomate de carrière, est la première femme de l'histoire éthiopienne à occuper les fonctions de présidente de l'État fédéral. Une désignation à l'unanimité ce 25 octobre au Parlement. L'Éthiopie dans un vent de réforme depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed. Débat et décryptage de cette nomination avec mes invités dans la première partie de cette émission. L'opposition congolaise s'engage à désigner un candidat commun au plus tard le 15 novembre en vue des élections, notamment à la présidentielle du 23 décembre. Déclaration signée par les représentants des 7 principaux partis de l'opposition qui parlent d'une avancée majeure. L'opposition congolaise peut-elle véritablement parvenir à une candidature unique? Est-elle prête à dépasser la guerre de leadership? On en parle dans le débat. Le patrimoine culturel libyen, patrimoine en danger, installation de combattants dans des monuments historiques, destruction, pillage, absence de sauvegarde des musées et des lieux de culte antiques et médiévaux. C'est une mémoire collective en péril, alerte historiens et archéologues. Voilà pour les titres et pour en parler avec moi ce soir, Monsieur Tiambel Gimbayara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de publication de La Voix du Mali. À mes côtés, Monsieur Mamoudou Mara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Génération Républicaine, un mouvement donc associatif en Guinée. Et sur ce plateau également, notre éditorialiste Gracien Okindikiza. Bonsoir Gracien. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Place tout de suite à notre premier débat. Pour la première fois, une femme a donc été portée à la tête de l'Éthiopie, à la présidence de l'Éthiopie. Jeudi matin, le Parlement a désigné à l'unanimité Zaleworks Zoude comme chef de l'État. Cette élection intervient après la démission inattendue de son prédécesseur, le désormais ex-président Mulatu Tessom. Zaleworks Zoude est femme à la longue carrière diplomatique à l'ONU. Les précisions de Nathalie Moore. Zaleworks Zoude est la nouvelle présidente de l'Éthiopie. Elle a été portée à ce poste par le Parlement ce 25 octobre 2018. La diplomate devient ainsi la première femme chef d'État de l'Éthiopie. Dans ce pays au gouvernement paritaire, les fonctions institutionnelles tendent à se féminiser. Pour des observateurs, cette reconnaissance des compétences des Éthiopiennes est salutaire pour le pays. Il se trouve qu'il y a énormément de femmes de très grande qualité en Éthiopie aujourd'hui. Et c'est très heureux. L'actuel gouvernement s'en est rendu compte et a fait appel à ces expertises indispensables. Précédemment chef de l'Office des Nations Unies à l'Union africaine, Zaleworks Zoude a occupé des fonctions diplomatiques dès 1989. Elle a également œuvré en tant que représentante permanente de l'Éthiopie auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Des atouts qui pourraient servir les ambitions d'ouverture diplomatique et économique de son pays. Elle peut apporter la perception des autres de l'Éthiopie. Et elle peut également apporter la perception pour l'Éthiopie, la perception des autres pays. Zaleworks Zoude, 4e présidente de l'Éthiopie, succède à Mulatu Tessom. Ce dernier, qui a présenté sa démission devant le Parlement, a invité la communauté éthiopienne à avancer sur la voie de la réconciliation. Alors, en à peine quelques mois, ce sont des changements politiques majeurs qui sont intervenus en Éthiopie. On a donc là le dernier changement, une femme qui prend donc la présidence. Mais il y a quelques semaines, quelques mois, on a ce nouveau Premier ministre issu de l'ethnie Oromo qui vient d'impulser des changements, notamment une libéralisation du régime, mais aussi cet accord de paix avec le voisin érythréen mettant fin à 20 ans de conflit. Donc vraiment des changements majeurs. Est-ce qu'une nouvelle ère d'ouverture est en train de s'ouvrir et pour l'Éthiopie, mais aussi pour les pays voisins, Gracien Okindikiza?
Oui, bien sûr, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'Éthiopie et aussi pour les voisins. Et là, on se rend compte finalement qu'en Afrique, on a besoin des individus, des dirigeants. Il faut donner un cap pour avancer dans la bonne direction. Regardez combien d'argent perdu, combien de gens, de militaires morts pour la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Combien de migrants qui viennent d'Érythrée pour fuir le service national pour 3 ans. Parce qu'en fait, en réalité, il y a cette soi-disant guerre qui est restée entre les deux pays. Or, on a un nouveau Premier ministre qui va négocier la paix et qui négocie la paix aussi à l'intérieur. Il faut se dire que dans son ethnie, l'Oromo, déjà, il y avait des sortes de combattants. Voilà, donc des gens, il y a un mouvement qui naissait, un mouvement de combattants, un mouvement de rébellion, de revendication. Et tout s'est calmé en Éthiopie. On a un pays vraiment, un grand pays qui se stabilise. Et en plus, on a une dame à la présidence, même s'il n'y a pas beaucoup de pouvoir, c'est assez symbolique pour le pays, pour l'Éthiopie. Je pense que c'est vraiment une bonne direction, un bon exemple pour les pays, surtout de l'Afrique et l'Afrique de l'Est. Thiambel Gimbayara, le Premier ministre, a donné là un cap véritablement. Un cap certainement pour ce grand pays de la Corne de l'Afrique, grand par la superficie, par la taille, parce qu'après le Nigeria, en peuplement, c'est l'un des pays quand même qui vient à rescousse. Et un ton, mais est-ce que cela suffirait? Il faut quand même reconnaître que c'est un titre honorifique, cette présidence. Il faut reconnaître que ce pays, là, grand par la taille, est coupé de la mer, ce qui n'est pas sans incidence, mais c'est en tout cas une bonne voie déjà de s'inscrire dans cette dynamique-là et de vouloir que l'Éthiopie revienne et que ce retour soit remarqué et remarquable. Mamoudou Mara. Je pense que c'est une très belle chose qu'il y ait une dame qui occupe un poste aussi important, mais aussi il faut saluer aussi le départ de l'ancien président qui volontairement a décidé de partir. Alors pour l'instant on ne sait pas. La pression quand même. Voilà, on ne sait pas exactement les raisons exactes de son départ. On ne connaît pas les raisons, mais éventuellement tout porte à croire que même si c'est la pression qu'il a menée, mais il n'y a pas eu de sang versé pour le départ. Le poste est certainement honorifique, mais je vois deux volets m'intéressent dans cette nomination, un volet politique et un volet social. Un volet politique, pourquoi? Parce que le Parlement, de façon unanime, on désigne une personnalité de consensus. Le consensus, ça veut dire que la plus haute représentativité de la population choisit une personne. Ça veut dire que cette personne est en mesure d'apaiser le pays en tant que femme, bien évidemment, mais aussi en tant que femme politique avec un bagage intellectuel et une expérience professionnelle. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a été ambassadrice, elle connaît le monde, elle a un carnet d'adresses qui est bien fourni, qui peut servir notamment au Premier ministre pour la résolution des conflits dans la Corne de l'Afrique, notamment ce que vous avez dit tout à l'heure avec les voisins érythréens. Mais au-delà, ça permettra d'avoir une ouverture plus large du pays vers d'autres horizons. Donc, mettre son carnet d'adresses au service de l'État, c'est un bon signe. Et le deuxième volet qui m'intéresse, c'est le volet sociétal. Le volet sociétal, on sait que l'Afrique, en général, les femmes, dans la majeure partie de nos pays, les femmes sont beaucoup ostracisées. Ostracisées dans la mesure où elles s'occupent du foyer conjugal, elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de tout ça. Elles ont été présidentes au Libéria, hein, attention. Hein. Oui, nous avons connu sur un continent de 54 pays, il est difficile ici de... Effectivement. Donc, cette nomination, même symbolique, est un signe fort pour les jeunes filles qui nous regardent. C'est de dire aux jeunes filles, aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement nées pour faire des enfants, vous n'êtes pas nées seulement pour vous occuper des tâches ménagères. Vous avez des ambitions, vous pouvez les assumer avec l'aide, bien évidemment. Alors, est-ce que ça peut être aussi un message, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui savent ça aujourd'hui, mais un signal envoyé également aux autres pays pour leur dire que voilà, les femmes sont capables, parce que les femmes savent qu'elles sont capables, mais peut-être des obstacles, en tout cas en termes d'accès au monde politique, peut-être, Gratien Rokindi-Kiza. Oui, c'est un signal qui est envoyé, mais encore, il faut le dire qu'il y a des chefs d'État de pays, par exemple, comme le Malawi. La présidente, elle n'a pas été vraiment excellente pour dire que c'était une femme qui a apporté quelque chose. Il y a aussi, il faut le reconnaître, il y a des dames qui vont faire la politique comme les hommes. Donc, comme les femmes. Comme les femmes. Comme les femmes. Et d'ailleurs, même pas donner un coup de pouce aux femmes. Elles arrivent au pouvoir et se comportent comme des chefs d'État. Ils ont besoin, pour certains qui ont besoin d'avoir de l'argent, qui ont besoin d'avoir des places, mais qui ne pensent pas à la condition féminine. Donc, c'est un bon signe, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi le démontrer. Je voulais juste ajouter une chose. On a parlé
de la démission qu'il a été poussé l'ancien président, il faut dire que l'Éthiopie, c'est un pays assez spécial, un pays qui comporte des régions et qui comporte aussi des ethnies. Les ethnies qui sont assez fortes, des tribus. Et là, on avait au pouvoir le président Oromo, le Premier ministre Oromo, et les deux qui n'étaient pas avant au pouvoir, qui étaient, je dirais, qui étaient plus ou moins écartés. On doit se dire qu'on a les Tigréens qui contrôlent l'armée, qui contrôlent les services de renseignement, qui ont chassé l'ancien pouvoir de Mengistu. Donc, ce qui fait que ces Tigréens, on doit aussi les intéresser, ce qui fait qu'on doit éviter. Le nouveau Premier ministre, il est assez malin, qui se dit, on ne peut pas accepter, on doit intéresser les autres aussi pour que j'ai pas de rébellion, j'ai pas de militaires qui se révoltent. Au moins, je suis en train de réformer le pays. Enfin, en quelque sorte, il a acheté la paix. C'est pour ça qu'il y a eu l'unanimité, parce que c'était quelque chose arrangé au niveau des ententes entre les tribus de l'Éthiopie. C'est un départ quand même un peu sur la pointe des pieds, forcé, hein, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il est parti. Il faut mettre une dose. On peut être président de la République, diriger un État. On a connu en Afrique de l'Ouest au Libéria. Le cas du Libéria, ce n'est pas un pays francophone, c'est un pays anglophone. Mais quand même, entre présidente de la République et féministe, il n'y a qu'un pas que les gens ne franchissent pas. Franchement, pas pour le symbole. Je ne suis pas d'accord qu'on nomme une femme présidente pour le symbole, mais qu'elle exerce pleinement son droit de chef d'État. Et ça, également, je crois qu'il faut faire attention à cela pour renvoyer ce... Alors, effectivement, Mamoudou Mara, vous avez quand même parlé voilà, que c'est une nomination symbolique, mais pardon, c'est quand même une dame, bon voilà, elle a 68 ans, elle a été représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU auprès de l'Union africaine, elle a également occupé un poste de représentante à l'IGAD, donc ce bloc régional qui est beaucoup intervenu dans la résolution en tout cas dans les tentatives de résolution de la crise au Soudan du Sud. Donc une longue carrière de diplomate, donc une femme quand même d'expérience. Oui, c'est une femme d'expérience, elle a tout pour réussir, mais c'est que le poste de président, d'après la Constitution de 95, c'est un titre honorifique. C'est comme en Allemagne aujourd'hui, où le président de la République, on ne le connaît quasiment pas, on ne connaît qu'Angela Merkel. Et donc c'est la même chose chez eux. Mais au-delà, je pense que le Premier ministre pourra jouer de son expérience pour régler certains conflits, comme je l'ai dit, pour être représentant spécial du Premier ministre auprès des institutions africaines ou auprès d'autres. Mais elle mettra son carnet d'adresse au service de la nation. C'est très bien. Mais je veux revenir sur une chose qui me paraît essentielle, le volet sociétal. On minimise ce capital. Je pense que le développement de l'Afrique viendra de l'épanouissement de la femme africaine. Parce que la femme africaine, une fois qu'elle est épanouie, c'est elle qui s'occupe en général de la famille. Une femme épanouie, c'est une famille qui est épanouie en général. Une famille qui est épanouie, c'est une nation qui est épanouie dans la globalité. Si aujourd'hui elle arrive à ce poste, c'est parce que le pays croit en elle, parce que c'est des hommes, la plupart des gens qui sont à l'Assemblée, au Parlement, la plupart sont des hommes. Donc si tous sont unanimes de dire qu'elle est capable d'accompagner ce pays, d'apaiser ce pays et qu'elle soit consensus pour tout le monde, ça veut dire que vraiment elle a l'expérience, elle a la qualité intellectuelle, mais au-delà aussi, elle a une autorité, un leadership fort qui a été montré et qui a été accepté par les autres. Donc c'est un signal fort pour les jeunes filles, parce qu'en Éthiopie aujourd'hui, je pense que allez, on va dire que la moitié, une personne sur deux, ne sait ni lire ni écrire. Donc, une femme qui arrive à ce poste aujourd'hui, elle sait lire, elle sait écrire, et elle a une tête bien faite. C'est un exemple pour une fille qui la regarde, qui dit « je ne vais jamais être comme elle. Comment je fais pour être elle? Il faut aller à l'école, il faut étudier, et que l'État les accompagne. » Peut-être aussi impulser une politique en faveur de l'éducation des jeunes filles. Alors, cette nomination intervient quelques jours seulement après l'installation, la formation d'un gouvernement entièrement paritaire. Donc là, une véritable promotion de la cause féminine en Éthiopie, Gratien Rukindikisa. Oui, c'est un exemple vraiment très frappant. On ne connaît pas un pays africain qui a une ministre de la Défense. Je dis bien de la Défense femme. En France, on en a eu, même les pays vraiment occidentaux, on ne voit pas, par exemple, des pays comme l'Amérique ou d'autres pays avec une femme ministre de la Défense. C'est un poste vraiment très important. Un poste, c'est en général un colonel qui est ministre ou quelqu'un qui s'est spécialisé en homme. En principe, c'est plus ou moins... Il y a du machisme, je dirais, c'est que les hommes veulent garder ce poste. Bien qu'il y ait également des femmes qui sont commandants, gendarmes, donc
avec une grande expertise des questions militaires. On ne connaît pas des femmes qui sont des généraux au niveau je pense que ça ce qui fait la culture aussi en général, parce que dans nos cultures en général, les femmes n'aiment pas se mettre, elles sont vachement altruistes, moi je dirais. Elles n'aiment pas se mettre au devant de la scène, elles restent toujours en retrait ou partent dans une... Mais là, il s'agit de la guerre. Le ministre de la guerre. C'est pas une excuse un peu simpliste pour... Elle est simpliste, mais sur expliquer le fait que finalement les femmes sont rejetées. Non, elles sont rejetées parce qu'elles-mêmes, je pense qu'elles-mêmes, au fond d'elles, certaines ne poussent pas le Rubicon. Certains se restent dans leur coin pour dire j'ai mon foyer, j'occupe de mes enfants et je continue. Mais je veux qu'on aille plus loin. C'est-à-dire que plus on aura de femmes lettrées, plus elles seront capables de dire je peux occuper un poste de ministre de la Défense, un poste de ministre de la Défense certainement parce qu'on a beaucoup plus d'hommes militaires que de femmes militaires. Je pense que beaucoup plus d'hommes s'occupent dans la politique. Ce n'est pas aussi des choix. Ce n'est pas des choix politiques parce que les femmes aujourd'hui, nous en connaissons. On a 2 sœurs qui sont à l'armée qui font quand même... 2 sœurs sur une population de combien de... De 15 millions de... On ne donne pas des chiffres, mais très faible. Je dis l'armée. Ouais, je ne dis pas l'armée en tant qu'officier, mais je ne dis pas la gendarmerie, je ne dis pas la garde républicaine, je ne dis pas la police. Est-ce qu'il y a une femme, il y a un corps quand même dédié. Est-ce qu'il y a une femme malienne chef d'état-major? Non, on n'a pas connu ça pour le moment. Pour le moment, on n'a pas connu ça. Je pense qu'il n'y en a même pas commandant de bataillon. Exactement. Il ne faut pas aller vite en besogne. C'est un pas quand même. Alors, pardon, j'ai quand même envie de vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre aussi? Parce que vous dites que les femmes doivent apprendre à aller à l'école, être lettrées. J'ai envie de dire que c'est déjà le cas. Mais qu'en est-il quand la femme veut aller plus loin? Vous posez la question si au Mali, il y a une femme commandante de l'état-major. Mais voilà, peut-être qu'il y en a qui ont les capacités, mais est-ce qu'on leur donne aussi les moyens d'y parvenir? Est-ce qu'il n'y a pas ce plafond de verre, Mamoudou Mara? Oui, il y a ce plafond de verre qui s'explique potentiellement par la culture. Prenons un exemple simple. Vous partez dans un foyer, en général, en Afrique, quand on arrive dans le foyer, on s'adresse plus à l'homme qu'à la femme. Donc, on extrapole ça au niveau national. Mais c'est vrai, on extrapole dans le milieu national. C'est simpliste. Ça dépend aussi des pays. Ça dépend des pays. Mais la plupart du temps, moi, je suis issu de l'Afrique de l'Ouest. Donc, en Afrique de l'Ouest, dans le manding en général, quand on vient présenter quelque chose, on présente plus à l'homme qu'à la femme. Et au-delà même, quand on parle d'héritage, dans la société, la filiation est matrilinéaire. Oui, mais il y a des sociétés où, dans l'héritage, c'est plus dans le partage d'héritage, c'est plus les hommes qui sont censés, parce qu'on considère que la femme se marie et qu'elle va dans une autre culture. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait des organisations féminines, féministes, comme on veut, comme on les appelle, mais qui s'engagent au niveau des partis politiques, mais aussi demander qu'il y ait un quota. Moi, je suis par contre qu'il y ait un quota. Je trouve quand même ridicule qu'on se vante d'avoir une femme ministre de l'économie à l'époque, quand on a eu une ministre de l'économie Malado Kaba chez nous. Je trouve ça ridicule parce qu'elle a étudié, elle a une tête bien faite, elle a des connaissances, elle est capable de diriger un ministère, un département, même s'il y a 100 hommes, mais tant qu'elle a la capacité intellectuelle de le faire, pourquoi pas avoir une femme Premier ministre? À un moment où, à l'époque, la Guinée était dans les soubresauts, il y a une dame qui s'appelle Sarandaraba, qui s'est présentée aux élections présidentielles en 2010, elle faisait partie des gens qui étaient Premier ministre. Il y a des femmes intellectuelles, mais je pense que les hommes, à un moment donné, conservent le pouvoir pour avoir une certaine... je mets hégémonie entre guillemets, parce que bon, on n'est jamais sur le même, mais avoir une certaine hégémonie dans la société. Mais ça vient de la culture profondément, moi je dirais. Pour moi, je pense que ce n'est pas vraiment de la culture en soi, ce n'est pas du tout de la culture, c'est de la pure politique. Parce qu'on a des femmes. Quand on voit les partis politiques, vous regardez tous les présidents africains qui gagnent les élections, qui font la campagne démocratiquement, qui gagnent les élections, et sont des présidents qui ont beaucoup de femmes. Il faut avoir beaucoup de femmes pour gagner les élections. Des fois, on voit même des femmes qui vont jusqu'à 60%. On a des femmes militantes qui soutiennent un président qui est élu. On a des femmes, des cadres qui sont autour du candidat. Mais pourquoi les femmes disparaissent quand il s'agit de former les gouvernements? C'est un problème justement parce que les hommes vont les écarter. Mais en même temps, il faut dire que c'est que les femmes ne sont pas assez combatives pour se battre en disant « nous avons fait la campagne, nous devons avoir ça ». Il faut que les femmes aussi... Moi, c'est ce que je dis aussi pour les jeunes. Les jeunes, par exemple, il ne faudra pas qu'ils attendent, ou même les femmes, qu'ils attendent à ce qu'on leur cède le pouvoir. Il faut que les femmes se battent pour
prendre le pouvoir. Alors, je pense qu'elles sont déjà en train de le faire, oui, justement. Gracia Rouquet. Oui, il faut le faire. Moi, je les encourage. Voilà, en tout cas, elles le font déjà. Donc, on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.